Salut! Alors, aujourd'hui, vous voyez pas ma trombine. Aujourd'hui, je vous montre un petit bout de jour que vous ne connaissez pas. En fait, c'est le bout de jour que je suis en train de préparer pour la rentrée. Alors, j'ai déjà mis des choses dedans, mais ça, je vous le montrerai un petit peu plus tard. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire avec moi mon futurologue. Parce que très intelligemment, j'ai déjà écrit des trucs pour ma classe et tout, et j'ai un peu oublié de faire le futurologue, sachant que normalement c'est ce par quoi je commence un petit peu à faire mon bout de jour, mais c'est pas grave. L'avantage du bout de jour, c'est qu'il n'y a jamais aucune erreur de positionnement puisque tout est dans l'index. Donc même quand on oublie de faire une page importante, de toute façon on va l'indexer et la retrouver. Et pour la retrouver encore plus facilement, je vais utiliser du masking tape. Donc vous le voyez peut-être à l'écran, mais j'ai commencé à positionner des choses de manière à voilà, faire que le travail soit bien cadré et que ça aille un petit peu plus vite. Donc on attaque ensemble la création de ce futurologue. Je vais utiliser des stylos. Alors ceux-là, je les aime beaucoup. Voilà, hop, c'est ces stylos-là. Alors je les ai en 01, 02, 03 et 06. Alors je les utiliserai peut-être pas tous, mais en tout cas je les ai sortis parce que je sais que c'est avec ces stylos-là que je vais pouvoir tracer tout ce qui est futurologue. Je vais prendre le plus fin pour faire le contour de mes lettres, puisque je compte après colorier ces lettres. Et donc quand je veux utiliser des feutres, alors les feutres ils sont là dans mon petit pot, hein. Je vais utiliser ce type de feutres qui sont hop, des pointes pinceau. Quand je veux utiliser des feutres, le fait d'utiliser un stylo qui est très fin en noir, ça permet d'éviter de baver un maximum. Donc on y va. Première étape, juste le tracé, on va bien laisser sécher, je donnerai un petit coup de gomme après et on va passer pour l'instant juste à la suite. Donc là, hop, je vais prendre le 02 qui est quand même un peu plus confortable pour écrire. Donc là, je mets juste les jours et leur numéro. Je prends le 06 pour écrire octobre un petit peu plus gros. Et on va faire pareil pour les mois de novembre et décembre. Ici, j'ai une petite démarcation qui s'appelle « Et après » pour les dates qui viendraient justement après les 3 mois que je prépare. Et puis là, j'ai un petit cartouche, on va dire, un petit encadré que je vais faire volontairement un petit peu épais. Je pourrais le faire aussi au masking tape si j'avais envie, qui est mon encadré donc pour savoir à quoi correspondent les couleurs, puisque je vais utiliser des couleurs hop, pour indiquer mes rendez-vous, mes événements, etc. Il reste à tracer les tours. On va garder le plus épais. J'ai séparé en deux parce que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour écrire des dates de rendez-vous. Donc je sépare en deux tout simplement pour me créer 2 colonnes en fait pour pouvoir ajouter les rendez-vous. Sachant que c'est pas dans le futurologue que je vais mettre le plus de rendez-vous, puisque généralement les rendez-vous que je prends c'est toujours dans le mois qui est en cours. Donc c'est pas dans les futurologues que je remplis le plus. On va compléter ici avec le code. Donc j'ai mis 11 minutes à faire cette page, donc c'est assez rapide. Bon, maintenant il va falloir que je la complète. Je vous dis 11 minutes parce que comme ça vous permet de vous rendre compte un petit peu du temps qu'on passe à faire une page sur un bout de jour. Souvent on dit ah mais c'est chronophage, ça demande beaucoup de temps. Oui, il y a des pages qui demandent du temps, parce que quand il y a des pages où il faut beaucoup penser à certaines choses et on passe du temps à les aménager pour qu'elles soient efficaces. Mais voilà, la page futurologue, voilà, en 11 minutes tranquillement, elle est faite. Il me reste après à reprendre mon bout de jour actuel, à regarder le futurologue qui est là et à compléter donc avec ce que je sais déjà au niveau des rendez-vous. Donc là j'ai un événement, je l'écris à côté, le premier, je serai au salon de Viarme.
et on continue. Alors vous voyez la petite case et après, bah, ça va me permettre de mettre là un autre événement mais qui est beaucoup plus loin dans l'année, du 19 au 23 mars 2018. Je serai de nouveau en stage de direction. Alors là on est très loin dans l'année. Le 15 octobre. Nouvel événement le 15, cette fois-ci c'est au salon de Boran-sur-Oise que je serai. Et je suis en train de me dire qu'il va falloir que je mette tout ça à jour sur mon blog. Donc pour la Toussaint, on sera en vacances du 21 octobre jusqu'au 6 novembre. Donc c'est marqué comme ça. Voilà. Et puis, le 11 novembre sera forcément férié. L'avantage, c'est que tout ce qui était contenu ici, qui commençait à prendre de la place dans mon Futurlog, pour mon Bujo, vous le connaissez celui-là, hein, c'est celui des vacances, et bien ça y est, tout ça s'est reporté ici. Donc je sais que c'est noté dans mon Bujo de rentrée, il n'y a plus de problème. Mon Bujo de rentrée, normalement, au plus court, il me fera jusqu'aux vacances de la Toussaint. Ce qui serait bien, c'est qu'il me fasse jusqu'aux vacances de décembre. Donc s'il me fait jusqu'aux vacances de décembre, c'est absolument parfait. Bien évidemment, s'il continue jusqu'aux vacances de décembre, très certainement qu'après les vacances de la Toussaint, je me recréerai une page Futurlog de manière à me faire les mois de décembre, janvier, février et toujours avoir au moins 3 mois d'avance. Parce que vous voyez que dans l'ensemble, 3 mois d'avance, ça me suffit amplement pour mon rythme, pour le rythme que j'ai. Donc maintenant, il s'agit juste d'effacer, de gommer le crayon qu'on avait mis au départ. Donc dans l'ensemble, c'est pas mal. On va décorer un petit peu. Voilà. Ah, je vous présente mon pot préféré de feutre. Et puis, pour finir, je vais marquer ma page de manière à la retrouver facilement. Ma page Futurlog est prête. Elle est marquée. Ça veut dire que comme mon carnet est fermé, je vois ici que ma page est marquée. Donc je peux la retrouver très facilement. Hop, ici. Donc ça, c'est un vrai avantage quand je cherche des dates. Et puis, maintenant, il ne me reste plus qu'à indiquer qu'à la page 8. Alors le 8, on ne le voit plus beaucoup, mais il est là. Donc à retourner dans mon index. Et au numéro 8, marqué Futurlog. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long, que ça vous a permis de voir comment on pouvait créer très facilement un Futurlog. Si vous avez des rendez-vous qui s'étalent plus loin dans l'année, eh bien très simplement continuez les mois, hein, rien ne vous en empêche. Si vous trouvez que ça c'est trop petit, eh bien très simplement doublez votre mois d'octobre par exemple. Rien ne vous empêche de mettre effectivement votre petit calendrier d'octobre et de faire un grand encadré. Et dans ce cas-là, vous mettez 2 mois par page uniquement, voire même 1 mois par page, si jamais vous avez un agenda qui est débordant. Bref, ça s'adapte complètement à votre rythme de vie. Et ça, c'est toujours l'avantage du Bujo, c'est que c'est un outil qui est au plus près de vos besoins. Sur ce, je vous dis, abonnez-vous, achetez mes livres pour l'été, laissez des pouces bleus et à bientôt. On n'oublie pas les petits commentaires en dessous. Allez, au revoir, à demain.